Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des investisseurs en ligne et des personnes qui font confiance à des plateformes pour leur investissement et à la fin qui devient joyeux et d'autres à la fin qui vraiment deviennent très mécontents et finalement s'évadent de la chaîne des écosystèmes de la blockchain et de tout ce qu'on parle sur les crypto-monnaies. Donc clairement, nous allons parler de quelle plateforme aujourd'hui. Nous allons déjà d'abord parler de deux plateformes. Il est important de savoir comme ça parce qu'il y a une première qui est la conséquence de l'autre. Et pour ces jeunes investisseurs tellement naïfs qui arrivent dans la crypto-monnaie et on les présente l'écosystème de la blockchain sur les investissements en ligne et qui ne comprennent rien et qui finalement rentrent. Donc aujourd'hui, comme je t'en le dis, nous allons parler d'une plateforme qui est dans les difficultés maintenant. Donc la plateforme s'appelle le BN Trust. Voilà, c'est le diminutif anglophone de Billionaire Trust. Voilà, donc du coup, la confiance des millionnaires. C'était vraiment très grand. Là, le projet, il était. Et ils nous ont donné un projet, ils ont tout présenté, c'était bien. Donc, il fallait faire des investissements en USDT, Tron 20 sur le réseau, bien sûr. Et là, il y avait un minimum d'investissement de 10 dollars. Et à fond, on peut aussi retirer minimum 10 dollars. Donc, et la plateforme, elle avait 5%, voilà, 5% de profit tous les jours. Et en plus de ça, si vous faites l'affiliation, il y avait trois niveaux d'affiliation. Il y avait le level 1, le level 2, le level 3. Donc du coup, si vous faites un affilié, si vous mettez un affilié dans la plateforme, dans votre première génération, le level 1, vous deviez avoir 20% de profit. Et dans la deuxième génération, vous devez avoir 15%. Et la troisième génération, vous devez avoir 10% maintenant à l'infini. Bon, clairement, la plateforme est née quand? La plateforme est née exactement le 21 mai 2022. Elle a disparu mystérieusement. Elle n'a pas encore disparu, elle tourne encore, mais on ne peut plus faire les retraits depuis le 21 juin. Exactement un mois entre sa création et le début des problèmes. Voilà. Moi, je me suis demandé si c'était le crash day, parce que dans les plateformes, tout le monde attend le crash day vraiment comme un jour mémorable en fait. C'est un jour où tout le business peut partir, où vous pouvez dire ah j'avais gagné, ah j'avais perdu. Donc c'était un peu des choses comme ça sur la plateforme. Et la plateforme, elle continue à tourner jusqu'à présent. C'est juste que le service client ne répond plus. Et en plus de ça, on ne parvient plus à faire des retraits. Donc du coup, il y a des retraits qui sont en cours depuis avant-hier. Justement parce que c'est à partir d'hier que les premiers retraits qui voulaient se faire ne peuvent plus s'opérer depuis hier. C'est partout comme ça dans le monde entier. Il ne peut pas dire peut-être que c'est un problème de réseau ou de ceci. Ben moi, je mets ça en relation avec une autre plateforme. L'autre plateforme sur laquelle moi je mets ça en relation, c'était la plateforme de COTP. Voilà, COTPS, c'était aussi une plateforme d'arbitrage des crypto-monnaies. Il faut être conscient, ici on parlait de l'arbitrage des crypto-monnaies. Donc, dans le projet de tous ces sites-là ou de toutes ces plateformes-là qui font l'arbitrage, c'est acheter moins cher et de vendre cher. Donc, du coup, c'est comme ça. C'est-à-dire, on achète une crypto-monnaie moins chère dans un pays, on la vend cher dans un autre pays et on se fait des profits et on se partage les profits avec la plateforme. Et pour moi, vraiment, c'est du scam en fait parce que ça n'a rien de concret, ça n'a rien de logique. C'est pas sur un projet réel, tout le reste. Et c'est un peu comme ça. Donc, moi, mystérieusement, quand j'ai découvert la plateforme, exactement une semaine après sa création, c'est-à-dire le 21, et moi le 28, on me prospecte pour la plateforme. On était à 8 jours. À 8 jours, ben, moi aussi j'ai essayé de mettre, j'ai mis 100 dollars, j'ai vu ce que ça devait faire. Ben, ça tournait très bien. Et après, ben, je vais regarder, j'ai dit non. Après, j'ai un arabe qui m'avait appelé, il m'a dit, mais voilà Serge, est-ce que tu sais que la plateforme là, que COTP ne reviendra pas et que ce sont les managers de COTP qui ont fabriqué BN Trust juste pour scammer en fait. Et quand j'ai reçu cette information, vraiment, je me suis plus lancé avec la plateforme, je suis rentré automatiquement vraiment dans mes travaux naturels et habituels sans pourtant repartir sur la plateforme. Donc, je voulais juste dire que ben, c'est le début du scam en fait, parce que on ne peut pas savoir si elle a scamé ou elle n'a pas encore scamé. Donc, clairement, pour ceux qui sont dans le système, moi, je vous dis tout simplement de patienter. Parce que après avoir patienté, ils peuvent par exemple passer un communiqué pour vous dire peut-être ça passé ou ceci. Ça peut aussi être aussi suite à des petits soucis sur la blockchain où ils peuvent dire, ou peut-être un souci chez eux en fait quoi, pour pouvoir vous dire qu'ils ne peuvent plus faire des paiements. Donc c'est un peu de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui et pour tout le monde.
qui a des soucis sur la crypto-monnaie, surtout sur l'initiation à la crypto-monnaie, je te prie vraiment de me laisser un message, soit de commenter la vidéo ou de me laisser un message. Là, je vais répondre et peut-être on pourra échanger de contacts. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, partagez-vous. Ici, on ne parle que de business en ligne, de comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous.